Je vous retrouve pour un Get Ready With Me pour une soirée entre amis. C'était l'occasion pour moi de vous refaire ce smoky coloré que je portais dans une vidéo produit terminé il y a déjà de cela quelques semaines. Et vous étiez nombreuses à m'avoir demandé de refaire ce maquillage lors d'un tutoriel en vidéo. Donc voilà, j'exécute vos souhaits et ce sera également l'occasion pour moi de vous parler de cette nouveauté Lancôme qui est le grandiose liner, pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je vous ai d'ailleurs fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et également le mascara de la même gamme qui a un manche un petit peu en colle de cygne. Je vais également l'utiliser dans ce maquillage. Voilà, si ce maquillage vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Vous savez, il ne faut pas zapper les soins quand on se maquille, donc en premier lieu j'applique une crème visage de la marque Topi Crème. C'est une crème qui m'hydrate très bien la peau et je trouve qu'elle constitue même une bonne base de maquillage. J'applique ensuite un baume pour les lèvres, celui de la marque Burt's Bees, parce que je trouve qu'il lisse bien mes lèvres et qu'il les hydrate bien en profondeur. Et pour le produit très desséchant que je vais mettre par la suite, c'est vraiment très utile. Et j'aime bien sous mon anti-cerne avoir une crème contour des yeux et j'utilise celle à l'avocat de chez Kiehl's. Pour lisser mes pores et puis au cas où je danserai tout au long de la nuit et que j'aurai besoin que mon fond de teint tienne vraiment très longtemps, j'applique une base de teint sous mon fond de teint et il s'agit de l'Instant Perfect de chez Sisley qui a aussi une revue sur mon blog si vous voulez aller la lire. Le lien sera en barre d'infos. Après avoir appliqué mon anti-cerne chouchou, j'applique mon fond de teint au Beauty Blender parce que je trouve que c'est la méthode qui rend ce fond de teint le plus joli. Ça fait pas de démarcation, c'est vraiment super joli. Et j'applique l'encre de peau et j'ajoute une micro-goutte du créateur de teinte sur mesure de chez The Body Shop. Le fond de teint encre de peau de Yves Saint Laurent est vraiment trop foncé pour moi, mais là vu que j'ai bronzé en crête, j'ai pas besoin de l'éclaircir énormément. Je procède ensuite au maquillage des sourcils et pour moi, les produits de la marque Anastasia sont vraiment un must-have pour réussir cette étape. Je passe ensuite au maquillage des yeux puisque le maquillage des sourcils m'a permis de bien cadrer les yeux et le regard. Et j'applique d'abord une base, un paint pot de chez MAC, puis une deuxième base qui va vraiment définir la couleur du fard à paupières que je vais mettre par la suite. Le fard à paupières que je vais mettre en paupières mobiles est le fard Club et il a des reflets verts et marron et le fait d'appliquer ce crayon vert de la teinte Mildew de chez Urban Decay, ça fait que le fard à paupières va avoir du coup des reflets vert bleu et c'est ce qui va tout changer du coup dans ce maquillage. Ensuite vient le Do It Yourself, le DIY gag de cette vidéo, pour créer en fait moi-même des shadow shields qui sont en fait des bavoirs de chute de fard à paupières que j'avais déjà commandé sur un site américain. Et là, le plus économique pour les faire soi-même, il s'agit de découper les bouts d'un protège-slip et ça fera très bien le job de absorber, en fait, de récupérer les chutes de fard à paupières qui pourraient tomber sur vos joues. Et vu que c'est autocollant, et bien ça tient très bien sur les cernes. Je prends ensuite en main ma palette de fard à paupières MAC et c'est le fard Club que je vais appliquer en premier et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et vous allez voir que quand il est appliqué sur le crayon vert, il a des reflets bleu-vert et quand il est appliqué en direct sur ma paupière, on l'aperçoit de façon plus marron. Je viens ensuite estomper les contours de ce fard à paupières pour un résultat plus fondu, plus harmonieux.
Pour faire un dégradé en creux de paupière, je viens appliquer avec ce pinceau Real Techniques un petit peu évasé, un peu biseauté, qui me permettra d'appliquer la matière de façon très évasée, de façon déjà estompée quasiment. J'applique le fard Wedge de MAC. Et ensuite, pour intensifier le coin externe, pour le foncer, je viens appliquer avec ce pinceau crayon le fard Embark de MAC Cosmetics encore une fois. Et je viens ensuite bien sûr estomper la chose pour que le tout soit très harmonieux, très fondu, très fumé. Je réapplique un peu du fard club aux paupières mobiles parce qu'à force d'estomper, comme vous le savez, on perd souvent de la matière, donc c'est bien d'en réappliquer ensuite. Et je procède ensuite au ras de cils inférieur en faisant à peu près le même dégradé, du plus foncé à l'extérieur au plus clair à l'intérieur. Et j'intensifie surtout le coin externe avec le fard Embark. Ensuite la bête, c'est-à-dire que pour tracer mon trait de liner, je vais utiliser le grandiose liner de chez Lancôme, qui est une nouveauté qui se démarque de par le fait que le manche, il va se plier de façon à pouvoir attaquer les différentes parties de votre ras de cils avec le manche ayant une inclinaison différente. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple moi en coin externe, je vais laisser le manche droit pour tracer ma virgule et ensuite au milieu de mon ras de cils, je vais plier le manche à 35 degrés pour être moins encombré par le manche du liner pour pouvoir tracer mon trait de liner à ce niveau-là. J'ai adoré moi ce liner, je vous ai fait comme je vous ai dit une revue sur le blog, je vous invite à aller la lire et je trouve que la prise en main est très intuitive, c'est hyper ergonomique, j'ai même pas eu besoin vraiment de lire la petite notice parce que ça se fait tout seul, la prise en main est hyper facile et c'est ce qu'on veut en général dans un liner et en plus la tenue est excellente donc vraiment j'ai été très satisfaite de ce produit. Ensuite, je viens appliquer du crayon noir dans mon ras de cils inférieur, enfin plutôt dans la muqueuse, pour que vraiment le maquillage des yeux soit très bien contouré, très bien défini, très intense. Et j'applique ensuite le mascara grandiose de chez Lancôme toujours. Et j'aime bien moi ce côté manche un petit peu en col de cygne, ça permet également de pas venir frotter le manche contre ses joues et cette brosse en Vicoplastique elle est super bien. Le noir de ce mascara est super intense, super pigmenté et par contre je conseille, là c'était la première fois que je l'utilisais, je conseille pour la prochaine fois, je me conseille à moi-même de venir essuyer la brosse sur un mouchoir pour éviter les petits paquets parce qu'il y a pas mal de produits qui viennent se mettre dans la brosse donc voilà. Quand je fais un smoky assez foncé comme cela, j'aime bien éclaircir, apporter de la lumière sous mon dessous de l'œil justement et j'applique pour cela la touche éclat de chez Yves Saint Laurent et ensuite vient le moment où je fixe le tout par différentes poudres, c'est-à-dire que sur mes cernes je vais appliquer cette poudre jaune de chez Clinique, une poudre qui est normalement anti-rougeur et sur la zone T je viens appliquer ma poudre universelle compacte de chez Chanel. Le maquillage du teint, je viens apporter différents reliefs à mon visage. Je veux marquer les reliefs et je veux marquer les zones d'ombre, les zones de lumière. Donc les zones de lumière c'est déjà fait avec la touche éclat. Je viens marquer les zones d'ombre maintenant avec le fard à joues Sculpt de MAC pour creuser un petit peu mes joues et également apporter des zones d'ombre sur mon front, là où on va dire que les zones d'ombre se feraient naturellement. Je viens appliquer ensuite des couleurs sur mes joues et j'applique deux fards à joues, deux blushs de la palette Love Flush de chez Too Faced. Cette palette, j'en ai fait une revue également sur mon blog, je vous mettrai à nouveau le lien dans la barre d'infos. Et je mélange le blush Eau Deep Is Your Love et le blush Love Hangover. J'aime beaucoup ces deux blushs là pour la saison, les mélanger, je trouve ça très joli, ils sont très satinés donc j'éprouve pas le besoin de mettre de l'highlighter après ceci.
Et pour finir la chose, je viens appliquer le rouge à lèvres qui est un rouge sans transfert numéro 13 de la marque Sephora. C'est un rouge velouté sans transfert que je vous avais cité dans une vidéo top et flop comme un flop parce que je le trouvais ultra desséchant. Alors c'est le cas, il est toujours très desséchant sur moi, mais j'avais dit que j'aimais pas du tout la couleur avec mon teint et finalement quand je porte ce qu'il faut sur les yeux comme aujourd'hui, eh bien je trouve qu'il est très très joli. Là je trouve cette teinte un peu complémentaire du maquillage que j'ai sur les yeux et j'adore le résultat, le mélange des deux, je trouve ça hyper sympa. Et faut pas oublier que ces rouges veloutés sans transfert, ils ont une tenue exemplaire et c'est pas les rouges à lèvres mat les plus desséchants que je connaisse, donc il a quand même des points positifs ce petit truc. Le look, je mets un pantalon beige chino de chez H&M que vous avez déjà vu porter dans 2 de mes articles mode sur mon blog. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, enfin les liens. Et en haut, je porte un top noir de chez Naf Naf dont j'aimais beaucoup le détail au niveau des manches. Et j'ajoute des accessoires Stella & Dot un petit peu bohème chic, dont ce collier que j'adore. J'adore la couture des perles sur le tissu comme ça qui font très bohème. Et ce petit sac qui sera très pratique juste pour la soirée, si on sort, j'aurai juste de quoi mettre ma carte bancaire, de la monnaie et puis mon téléphone portable, donc c'est le format parfait. Et en vernis à ongles, j'ai ce vernis de chez L'Oréal qui est un mélange de 2 de mes vernis favoris préférés au monde même je dirais, c'est-à-dire le Mi 1947 de Dior et le Sepia 7e art de chez Yves Saint Laurent. Et je trouve que ce vernis à ongles il a un petit peu des sous-tons de ces 2 vernis là et du coup j'aime énormément la couleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez le look final qui est un petit peu le type de look que je pourrais porter pour une soirée entre amis. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve dans la zone de commentaires sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. Le lien est encore en barre d'infos, tout est dans la barre d'infos de toute façon. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!